La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, nous sortons déçus et inquiets de ce débat. Il ne s'agissait pas pour nous de balayer d'un revers de main toutes les dispositions de ce texte, comme vous l'avez fait, des amendements de l'opposition, mais d'atteindre ensemble le bon objectif. Nous voulions sauver 2 enfants sur 10. Oui, les sauver de l'échec. En effet, 2 jeunes adultes sur 10 sont des lecteurs inefficaces. Ces jeunes lâchés dans la nature, sans les bonnes ressources, sans le bon bagage, pour s'engager dans la vie, se perdront pour le plus grand nombre d'entre eux. Ce constat, Monsieur le Ministre, nous l'avions tous en tête. Pour nous, seul l'intérêt des enfants a primé dans notre démarche et non la politique politicienne que vous avez développée à l'envi. Ce texte n'est finalement pas celui de la pédagogie qui sauve, c'est celui de la démagogie qui coûte. Depuis 30 ans, penser l'école, c'est penser moyen. Et depuis 30 ans, les résultats des élèves se dégradent. Vous vous inscrivez dans cette longue histoire de la dépense infructueuse. L'État que vous avez finalement incarné pendant cette discussion, c'est l'État d'avant, c'est l'État d'hier, un État qui dépense, mais pas un État qui pense. Alors, que restera-t-il de ce texte? Je ne crois pas que les enseignants puissent y trouver motif à optimisme. Quant au contenu de leur formation, il demeure tout entier mystérieux. Il n'y a rien sur la formation continue, la formation professionnelle en alternance est totalement absente. L'autonomie des équipes pédagogiques pour s'adapter, pour expérimenter, pour individualiser l'enseignement n'aura pas non plus trouvé une vraie place dans ce texte. Les enfants en difficulté ne seront pas assurés d'un meilleur suivi personnalisé. Le socle restera dans la loi à l'état de déclaration. Une discussion sincère et sérieuse nous aurait permis de confronter des projets, notamment à l'occasion de la discussion sur le rapport annexé, avant de nous perdre dans ce texte pléthorique et finalement microscopique. Mes collègues Philippe Gomes et Benoît Apparu vous l'ont proposé en faisant l'effort remarquable de rédiger chacun un contre-projet. Cette confrontation nous a été purement et simplement refusée. Nous avons tenté, une ligne après l'autre, de gratter quelques avancées picrocolines. Quel gâchis! Cette loi blafarde et bavarde nous amène au mieux sur la pente des replâtrages et des bavardages. Vous n'avez affiché que mépris à l'égard de l'opposition que vous souhaiteriez rendre responsable de tous les maux de l'école. C'est ridicule. Ce n'est pas uniquement la faute de l'ancienne majorité si nous sommes, relativement au programme de recherche internationale en matière de lecture scolaire, au même niveau que l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas uniquement la faute de l'ancienne majorité si nous sommes les derniers de la classe européenne pour les langues vivantes à la fin de la 3e. Et ce n'est pas la faute de l'ancienne majorité si nous sommes 27e sur 34 en matière d'équité scolaire. Soyez honnêtes, c'est la faute de l'ensemble de celles et de ceux qui ont assumé des responsabilités au cours des 30 dernières années. Ce constat aurait au moins pu être partagé. C'était, me semble-t-il, la bonne entrée pour témoigner de votre envie sincère de refonder l'école et d'entamer avec nous tous un travail sérieux et en confiance. Une loi pour l'école avait besoin d'un véritable socle. C'était d'abord celui de l'unité nationale. C'est la première et la plus fondamentale des conditions d'une réussite durable. Et c'est ce qui a tellement manqué à notre école ces dernières décennies. Vous affichiez des moyens, vous nous annonciez un projet à 15 ou 20 ans. Nous étions prêts à saisir cette occasion pour œuvrer utilement avec vous. Vous avez préféré d'emblée le ton de la dénonciation, nous précipitant, si je puis dire, de l'éther au délétère, en pervertissant un débat qu'on souhaitait argumenter. Le sectarisme, quel drôle d'exemple donné à la jeunesse française! Quelle drôle de façon d'illustrer ce que doit être l'école, c'est-à-dire la capacité à comprendre la complexité des enjeux du monde en vous enferrant dans des schématismes et des manichéismes d'un autre âge. Vous le savez, Monsieur le Président,
Le groupe UDI a voté plusieurs textes présentés par cette majorité malgré nos réserves. Il n'est donc pas dans notre façon d'agir que de nous opposer par principe. Mais face à tant d'espoirs déçus pour la jeunesse de France, le groupe UDI votera à regret contre ce texte. Merci, Monsieur Rudissal.